Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Donc cinquième cours sur les droites. On a vu du coup les différentes équations au programme de seconde. Donc on a l'équation cartésienne qui est de la forme ax plus, pour la écrire, hein, ax plus by plus c égale 0. Donc ça nous permet d'avoir une équation qui relie les coordonnées de tous les points qui sont sur la droite. Je vous rappelle que le A, le B, le C que vous obtenez seront des nombres réels. X et Y sont les inconnus. Et du coup, on va remplacer ces inconnus par les coordonnées d'un point pour savoir si il est sur la droite ou non, c'est-à-dire si ça vérifie l'équation ou non. On a aussi l'équation qu'on avait appelée équation réduite de cette forme-là. On l'avait écrite comme ça. On a vu qu'on lisait différentes informations sur ces deux équations. Et donc, un de nos objectifs, c'est avec ces équations-là, cartésiennes ou réduites, de trouver toutes les informations qui sont sur les droites, et notamment, si on a deux droites différentes, savoir si elles sont parallèles, ça on l'a déjà vu aussi. Il suffit de voir si leurs vecteurs directeurs sont collinaires ou si elles ont la même pente. Et si elles ne sont pas parallèles, ça veut dire que comme on est dans le plan, forcément elles sont séquentes, et on pourrait, en tout cas on va, essayer de chercher le point d'intersection des deux droites. Donc pour ça, si on fait une petite étude rapide, je vais avoir une droite comme ça, avec une équation pour tous les points, on peut l'écrire comme ça, qui correspond à l'équation que vérifie toutes les coordonnées de tous les points à la droite. Puis je vais en avoir une deuxième, si je prends, j'ai pris les équations cartésiennes, ce serait le même principe pour les équations réduites. Je vais avoir une deuxième équation, on va mettre les coefficients en prime. Voilà, donc je sais que le point, un point M qui est sur l'intersection ici, d'accord, et ben, ces coordonnées, elles vont vérifier l'équation rouge, parce que le point M appartient à la droite, je ne vais pas donner de nom, on l'appelle la droite rouge, mais elle vérifie aussi l'équation de la droite bleue, puisqu'elle appartient aussi à la droite bleue. Donc ça veut dire que mes coordonnées du point vont vérifier les deux équations en même temps. J'ai effectivement oublié de mettre le prime sur la partie bleue, sur le C. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus, puisqu'ici les inconnus sont x et y. Et donc on va apprendre à résoudre ce système qui va nous permettre de trouver les valeurs de x, enfin là, du coup pour le coup, parce qu'il n'y en a qu'un seul, s'il y a une intersection, il y a une seule intersection, à part si elles sont confondues, mais du coup là elles seront aussi parallèles, d'accord. Mais si elles sont séquentes, strictement, avec un seul point d'intersection, du coup on va résoudre ce système-là va nous permettre de trouver le couple de coordonnées qui vérifie les deux équations en même temps. Et du coup on aura les coordonnées du point d'intersection. C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va s'intéresser seulement à la résolution théorique, en tout cas, de ce système. On verra une dernière vidéo pour vous faire justement une étude complète de position relative de droite. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc je vous ai écrit un système. Alors la seule différence avec ce que j'ai écrit en haut, parce que c'est comme ça qu'on écrit souvent les systèmes, vous voyez, c'est que le C ici, je l'ai passé à droite en faisant moins C. Alors c'est pas exactement le C, il y a un signe de différent, mais effectivement, alors les équations, on les écrit souvent, toute l'équation égale à 0. Là, le système, on l'écrit souvent les inconnus d'un côté et les constantes de l'autre. Voilà, c'est une petite différence. Après, vous avez juste à transformer. Encore une fois, on fera un point dessus dans la prochaine vidéo. Là, on s'intéresse vraiment à la résolution du système. Donc, vous avez un système, deux équations, avec deux inconnus à chaque fois, x et y. D'accord. Donc, une solution du système, c'est un couple x, y qui va vérifier les deux équations en même temps. Si je vous donne un petit exemple, j'ai écrit en dessous, j'ai ce petit système ici. D'accord. Si vous remplacez x par moins 2 et y par 1, ce que je fais ici, vous pouvez vous rendre compte que les deux équations sont vérifiées en même temps. Donc ce couple moins 2, 1, c'est le couple de solution de ce système-là. Et donc nous, on va apprendre à chercher ce couple, à le résoudre. Pour ça, on a deux méthodes. Donc je vous présente les deux. Ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner un petit peu à faire les deux. D'accord.
Et après, vous choisissez votre préféré. Alors, quand on a de l'expérience, on va pouvoir choisir l'une des deux en fonction de la situation qui nous est proposée, c'est-à-dire en fonction de l'équation du système. Il y a une méthode qui peut aller un peu plus vite que l'autre. Après, des fois, il n'y en a pas forcément une qui va plus vite que l'autre, donc on prend celle qu'on préfère. Donc la méthode par substitution, c'est comme son nom l'indique, on va essayer de substituer une inconnue par l'autre. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que je vais essayer d'exprimer une des inconnues en fonction de l'autre. Je vais avoir une expression en fonction de l'autre, et je vais pouvoir, dans une autre équation, dans la deuxième, remplacer du coup l'inconnu par son expression que j'ai obtenue, et du coup ça me permet d'obtenir une équation à une inconnue que je vais être capable de résoudre. Alors on va peut-être faire l'exemple, ça sera peut-être plus parlant. Vous voyez, ici, pour l'exemple, j'ai ces deux équations, et je me rends compte que dans la deuxième équation, c'est assez facile d'exprimer y en fonction de x. C'est-à-dire que si ce moins 3x, si je le compense en faisant plus 3x de chaque côté, je vais obtenir y égale 3x moins 4. Là, ça me permet de voir ici, puisque, encore une fois, xy vérifie les deux équations, ça me permet de dire que j'écrive y ou que j'écrive 3x moins 4, c'est la même chose. D'accord? Ces deux valeurs-là, ces deux expressions-là sont égales. Y et 3x moins 4. Donc dans ma première équation, je vais revenir dans ma première équation, au lieu d'écrire y, je vais écrire 3x moins 4 à la place. Alors on va changer de couleur, peut-être. Ici, j'avais le 3, et comme j'avais le y, je décide de le remplacer par son expression en fonction de x, qui est 3x moins 4. Donc, ça dépasse un peu. Et vous voyez, l'avantage d'avoir fait ça, c'est que je vais avoir en haut là, dans ce que je viens d'écrire, j'ai une équation avec seulement une seule inconnue, qui est x. Et du coup, ça, je sais résoudre. Donc je vais résoudre, je vais me concentrer sur cette équation-là pour trouver la valeur de x. Et une fois que j'aurai la valeur de x, je vais pouvoir revenir sur ma deuxième équation et en déduire la valeur de y. Donc la deuxième équation, je la garde sans la toucher plus que ça pour l'instant. Pareil, je vous conseille, même si c'est un peu long, de bien prendre la présentation en gardant toujours le système, ça vous évitera de vous perdre. Donc soyez rigoureux, hein. Ça c'est vraiment quelque chose qui est technique. Donc il faut être rigoureux sur ce qu'on écrit. Ça éviter les erreurs de signes, parce que vous avez mal écrit, etc. Donc là, je me concentre sur la première équation, donc la deuxième, je peux la réécrire déjà. Je ne vais pas la toucher tout de suite. Pour la première, du coup, il faut que je résolve ça, donc je vais développer déjà. Je vous fais vraiment toutes les étapes, hein. Donc 3 fois 3x, je vais obtenir 9x, parce qu'on y va doucement pour le début. 3 fois moins 4, je vais avoir moins 12. En espérant que je laisse assez de place. Moins 2x égale 9. Donc j'avance petit à petit. Là pareil, encore une fois, la deuxième, je ne vais pas la toucher, parce que je vais la toucher qu'une seule fois, qu'à partir du moment où j'aurai la valeur de x. Donc j'obtiens, si je fais vraiment toutes les étapes, 9x moins 2x, il va me rester 7x. Moins 12 égale 9. Donc là, voilà, une équation de premier ordre assez classique. Donc le moins 12, je vais le compenser en faisant plus 12 de chaque côté. Je vais obtenir 7x égale, donc 9 plus 12, ça nous fait 21. Voilà, j'y suis presque à la valeur de x. Maintenant, c'est le 7 que je vais essayer de compenser. Donc c'est 7 fois x. Donc, pour le compenser, il va falloir que j'utilise par 7 de chaque côté. Donc x va être égal à 21 sur 7. Et y, c'est 3x moins 4 toujours. Donc là, le 21 sur 7, x, il vaut 3. Donc maintenant que je connais la valeur de x, hein, je peux l'écrire, je peux même l'écrire en rouge, comme ça on va bien voir. X égale 3. Ben, je sais que x égale 3, donc là, dans la deuxième équation, le x, je vais pouvoir le remplacer par sa valeur. Fois 3 moins 4. D'accord? Ce qui me permet au final d'obtenir, le x égale 3, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et le y, ça me fait 3 fois 3, 9, moins 4, 5. Y égale 5. Donc la solution du système,
est le point, enfin, quand on aura, en tout cas c'est le couple, on va dire, pour l'instant, 3, 5. Et nous, quand on étudiera les droites, bah, ce sera les coordonnées du point d'intersection. On verra ça encore une fois dans une autre vidéo. Ça, c'est pour la première méthode. Donc voilà, dans cet exemple-là, j'ai exprimé le y en fonction d'une formule. Enfin, ouais, j'ai exprimé y par une formule en fonction de x. J'ai remplacé la valeur de y par cette formule-là, ce qui m'a permis d'avoir une équation avec une seule inconnue en x. J'ai résolu cette équation-là. J'ai trouvé x égale 3, et du coup, comme j'avais la formule de y en fonction de x, j'ai remplacé x par sa valeur et j'ai pris la valeur de y. Méthode par substitution. Donc encore une fois, il faut s'entraîner. Alors là, j'ai fait y en fonction de x. On peut très bien faire x en fonction de y. C'est juste qu'ici, c'était plus simple dans la deuxième équation de mettre y en fonction de x. Et voilà, après, c'est vous qui choisissez. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire autant d'étapes que ce que je vais faire. Là, j'ai fait vraiment tous les détails des calculs. On peut aller un petit peu plus vite. Il n'y a pas de problème. Tant que il faut mettre les étapes importantes. Mais par exemple, le développement, etc., on peut aller directement au 7x-12. Des choses comme ça. On va faire la deuxième équation, la deuxième méthode, qu'on appelle par combinaison. Donc je vais faire le même exemple, enfin en tout cas je vais résoudre le même système d'équations pour que vous voyez les deux façons de faire. Alors la méthode ce qu'on appelle par combinaison, c'est-à-dire que j'ai deux équations, je vais essayer de trouver une combinaison, ce qu'on appelle une combinaison linéaire des deux équations, qui me permet de compenser, d'enlever une inconnue. Et du coup, de tenir encore une fois une équation à une inconnue. Et puis de résoudre et puis d'exprimer l'autre en fonction de cette valeur-là. Donc, ce que j'appelle une combinaison linéaire, c'est que je vais essayer de trouver une multiplication, parce qu'une équation que je multiplie, si je multiplie à gauche et à droite par la même chose, ça ne change pas l'équation. Donc par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est que la deuxième ligne là, j'ai fait x3. On peut l'écrire à côté pour s'en rappeler. J'ai fait 3, pas 1, 2 du coup. 3 fois la deuxième équation. Pourquoi j'ai fait x3? Parce que si je réécris la première, que j'ai pas touché, je vais la réécrire en noir. 3y moins 2x égale 9. Maintenant, je vois que les équations ont la même quantité de y, on va dire. Donc ça veut dire que si, comme pareil, en fait, de la même manière, ces deux équations, elles sont égales. Donc si j'additionne membre à membre, sachant que je vais obtenir une nouvelle équation qui sera toujours valable. Et là, effectivement, que j'additionne ou que je soustrais, si je soustrais les deux, je vois que les y vont s'enlever. D'accord? Et il ne me restera plus que du x. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, on va continuer à le faire en bas. Donc là, je vais faire la deuxième, par exemple, moins la première. Après, là, c'est un choix. On peut faire la première moins la deuxième. Pas de souci. C'est vous qui choisissez. Là, voilà, il faut vraiment... Cette méthode, il faut un peu plus réfléchir en amont pour faire les bonnes choses. Mais là, encore une fois, j'ai multiplié par 3 parce que je voulais qu'il y ait autant de y. Donc en haut, j'avais 3y. En bas, j'avais un seul y. Donc je me suis dit, celle d'en dessous, la deuxième équation. Si je multiplie par 3, j'aurai le même nombre d'y. Donc si je vais tout écrire comme ça. Donc la deuxième, j'ai 3y à gauche. Hein. Pardon. Hop, petite erreur de manipulation de ma part. J'ai 3y moins 9x. Et puis donc moins la première, parce que je fais membre à membre. Donc là, je m'occupe pour l'instant du membre de gauche. Moins 3y. On va l'écrire avec des parenthèses pour vraiment tout écrire proprement. Donc ça, c'est pour le premier membre, le membre de gauche. J'ai la deuxième équation moins la première. Hein, j'ai vraiment écrit. Et ensuite, à droite, j'ai pareil. Ce que j'avais dans la deuxième, moins la première. Donc moins 9. Ok? Là, j'ai obtenu cette équation-là qui va me permettre de ne plus avoir de y quand je vais développer. Et la deuxième, il faut que j'en garde une deuxième. Alors après, vous gardez celle que vous voulez. Moi, je vais garder la première que je ne vais pas toucher. Donc là, je vais développer. Alors, je vais avoir un peu... je ne sais pas si je vais avoir la place, on va voir. Alors, on va
Donc là, je continue mon calcul en fait. Hein. Je m'occupe du coup de ma deuxième partie, parce que ça va me permettre... Ça me fait moins 3y plus 2x, attention, parce que je développe le moins, donc ça fait moins 2x, égale moins 12, moins 9, donc moins 21. Si ça va, j'ai eu la place, et en haut, je recopie. Et donc là, on voit bien qu'on a 3y moins 3y. On a fait tout enfin, on a choisi nos coefficients pour ça. Donc les y s'en vont, et il me reste moins 7x. J'obtiens moins 7x, parce que moins 9 plus 2x, ça me fait moins 7x égale moins 21. En haut, je peux écrire. D'accord ? 9. Donc maintenant, je vais diviser par moins 7 de chaque côté, ce qui va me donner x égale moins 21 sur moins 7. Et en haut, pour l'instant, je ne peux pas changer. Donc moins 21 sur moins 7, ça fait bien x égale 3. C'est cohérent avec ce qu'on avait trouvé avant, heureusement. Voilà. Et du coup, maintenant que j'ai la valeur de x, je vais pouvoir remplacer. On peut le refaire comme tout à l'heure. Je vais l'écrire en rouge, en bleu, allez, parce que j'ai déjà utilisé le rouge. X égale 3. Donc en haut, je vais remplacer le x par sa valeur. Fois 3 égale 9. Et du coup, j'ai la valeur de x en bas, et en haut, j'ai une inconnue j'ai une équation avec une seule inconnue qui est y, donc je vais pouvoir la résoudre de manière classique. Il ne me reste que 2 lignes, alors on va essayer d'aller un peu vite. Ici, ça me faisait moins 6, le 2 fois 3. Et donc, pour le compenser, il va falloir que je fasse plus 6. Donc, je vais obtenir 3y égale 9 plus 6. Donc, 15. J'obtiens x égale 3. Et puis, j'obtiens y. Parce que là, il faut que je divise par 3 de chaque côté. 15 sur 3. Ce qui me fait 5. Donc, la solution est bien 3, 5. C'est ce qu'on avait trouvé dans l'autre, 3, 5. Voilà. C'est deux, et donc je refais un petit point. Méthode par combinaison. Il faut que je trouve une combinaison linéaire entre les deux équations. Une combinaison linéaire, c'est-à-dire que je vais multiplier l'une ou l'autre, ou les deux d'ailleurs, par un coefficient pour quand je vais faire une somme ou une soustraction, il y ait une des deux inconnues qui s'en aille, qui disparaissent par cette combinaison linéaire. Ici, j'avais choisi d'enlever les y, donc comme j'avais 3y en haut et un seul y en bas, j'ai multiplié celle d'en bas par 3. Par contre, quand je multiplie par 3, vous avez vu, je ne multiplie pas que le y, parce qu'il faut que mon équation soit la même. Donc je multiplie tout par 3. C'est pour ça que j'avais y qui est devenu 3y, moins 3x qui est devenu moins 9x, et moins 4 qui est devenu par moins 12. Il faut vraiment que je multiplie tout par le coefficient pour que mon équation ne change pas. Si j'avais voulu enlever les x, il aurait par exemple fallu que je multiplie par 3 en haut et par 2 en bas. J'aurais obtenu du 6x dans le chaque, et du coup j'aurais pu additionner ou soustraire même plutôt pour enlever ces 6x. Et du coup, voilà, j'aurais trouvé une équation avec que du y, j'aurais certainement trouvé, enfin c'est sûr même, j'aurais trouvé y égale 5 à la fin, et du coup j'aurais remplacé cette valeur-là dans une des deux équations de départ pour obtenir la valeur de x. Voilà, donc n'hésitez pas à revoir ces deux méthodes, à vous entraîner sur les deux, et après, quand vous aurez un peu plus d'expérience, vous pourrez d'une aller un peu plus vite, et puis surtout choisir la bonne méthode pour chaque cas, et celle que vous préférez, etc. Voilà pour aujourd'hui. Passez une bonne journée. Au revoir.